Dans l'histoire du monde, certains noms ne s'effacent jamais. Parmi eux, un seul brille d'une pureté unique, Marie, la mère de Jésus-Christ. Elle n'était ni reine, ni riche, ni savante, juste une jeune fille de Nazareth, discrète et brillante, et pourtant, c'est à elle que Dieu a confié le plus grand mystère de l'humanité, l'incarnation de son propre Fils. Son oui humble et courageux a ouvert les portes du salut. Mais avant de devenir la mère de Dieu, Marie fut d'abord une enfant aimée, une fille instruite dans la foi et une âme entièrement donnée à Dieu. Selon la tradition, Joachim et Anne étaient un couple pieux mais stérile. Leur plus grand désir, avoir un enfant. Longtemps, ils priaient dans les larmes, demandant à Dieu de leur accorder cette grâce, et Dieu les exauça. L'enfant qu'ils reçurent fut un signe du ciel. Anne sut, dès sa naissance, que cette petite fille était un don spécial de Dieu. Elle la nomma Marie, ce qui signifie aimée de Dieu. Dès ses premières années, Marie grandit dans un foyer où régnait la foi, la bonté et la prière. Ses parents lui enseignèrent à aimer Dieu de tout son cœur, à écouter sa parole et à garder son âme pure comme une source. En grandissant, Marie ressentit très tôt l'appel intérieur du Seigneur. À peine adolescente, elle consacra sa vie à Dieu. Dans le silence du temple, elle priait, servait, méditait. Elle n'attendait ni gloire ni grandeur, seulement la volonté de Dieu. Personne ne savait alors que cette jeune fille, simple et cachée, allait devenir la mère du Messie, attendu depuis des siècles. Un jour, alors qu'elle était seule, un ange apparut dans sa maison, baigné de lumière. C'était Gabriel, messager de Dieu. Il dit, « Réjouis-toi Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Bouleversée, Marie écouta. Elle apprend qu'elle enfantera un fils et qui sera appelé Fils du Très-Haut. Sans hésiter, elle prononce les mots les plus puissants de l'histoire. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » En cet instant, le Verbe de Dieu prend chair en elle. Le ciel s'unit à la terre et l'histoire du salut commence dans le cœur d'une femme. Peu après, Marie se rend auprès de sa cousine Élisabeth, enceinte elle aussi. En la voyant, Élisabeth s'écrie, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Alors, Marie chante le Magnificat. Ce cantique d'amour et d'humilité. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon sauveur. Puis vient Bethléem. La naissance dans la pauvreté. La lumière d'une étoile. Les bergers émerveillés. Marie veille sur Jésus, le nourrit, l'accompagne. Elle garde dans son cœur tout ce qu'elle voit, car elle sait que son fils vient sauver le monde. À Cana, lors d'un mariage, c'est elle qui remarque que les mariés n'ont plus de vin. Elle intercède doucement, ils n'ont plus de vin. Jésus accomplit alors son premier miracle. Et au calvaire, Marie se tient debout au pied de la croix. Son cœur de mère est transpercé de douleur, mais sa foi ne chancelle pas. Elle croit encore que Dieu transforme la mort en vie. Après avoir achevé sa mission sur la terre, Marie s'endort paisiblement entourée des apôtres. Selon la foi de l'Église, Dieu ne pouvait permettre que le corps qui porta son Fils connaisse la corruption. Alors Marie fut élevée au ciel, corps et âme. C'est ce mystère glorieux que nous appelons l'Assomption. Là-haut, elle rejoint son Fils Jésus et devient la reine du ciel et mère de l'humanité. Depuis, elle veille sur chacun de nous, intercédant auprès de Dieu pour les âmes du monde entier. Marie est le visage même de la foi vivante. Elle a cru sans tout comprendre. Elle a espéré sans se décourager. Elle a aimé sans condition. Par son oui, elle enseigne au monde
la plus belle des prières, la confiance absolue. En elle, Dieu montre ce qu'il peut accomplir dans une âme qui s'abandonne totalement à lui. Voilà pourquoi l'Église l'appelle bienheureuse entre toutes les femmes, étoile du matin, reine des anges et mère de l'Église. Marie n'a pas cherché la gloire, elle n'a pas cherché à être servie, elle a seulement cherché à aimer et à obéir. Et c'est ainsi que Dieu l'a élevée plus haut que toute créature. En la suivant, nous apprenons à croire, à espérer. Quand tout semble perdu et à dire chaque jour, Seigneur, fais de moi ton instrument. Marie est la mère qui comprend, la femme qui console et le cœur qui nous conduit vers Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.